présent. Alors François Purseigle, qui n'a pas pu être présent aujourd'hui, a eu la gentillesse de nous enregistrer une capsule qu'on va écouter. Donc François, qui est sociologue, qu'on connaît bien ici, je lui laisse la parole. Si on assiste à un rapprochement des métiers de l'agriculture avec les autres métiers, si on assiste à un rapprochement du secteur agricole avec d'autres secteurs de l'activité économique française, si on constate que les entreprises agricoles se banalisent et deviennent des entreprises comme les autres, en revanche, on constate que le rapprochement entre la structure de l'emploi agricole et le régime général de l'emploi trouve une limite. Cette limite, c'est celle de la féminisation du métier. En effet, aujourd'hui, une majorité de chefs d'exploitation sont encore des hommes. Plus de 78% des chefs d'exploitation sont des hommes contre 54% des actifs qui sont des hommes. Ces chiffres de l'INSEE correspondent aussi à ces 22% de chefs d'exploitation qui sont des femmes et qui sont donnés par le dernier recensement agricole. Mais attention, 22% de chefs d'exploitation sont des femmes et ces femmes ont le plus souvent acquis un statut sur le tard, grâce aux lois de 1985, notamment sur le ARL, puis en 1999 avec la loi sur le statut de conjoint collaborateur. Donc, on a aujourd'hui 22% de femmes chefs d'exploitation, mais ces femmes vont constituer le gros des troupes qui partiront à la retraite, puisque, on le sait, pas moins de 150 000 chefs d'exploitation auront l'âge de partir à la retraite dans les 10 ans qui viennent. Donc on est très très loin d'assister à une féminisation du secteur agricole, et ce malgré les bons chiffres de l'installation féminine parmi les moins de 40 ans. En effet, on compte aujourd'hui 35% de jeunes agriculteurs qui s'installent à moins de 40 ans qui sont des femmes. Donc on est très très loin finalement d'une compensation entre le départ à la retraite de ces femmes qui ont acquis un statut sur le tard et l'arrivée de ces jeunes femmes de moins de 40 ans. Malgré tout, il est aussi utile de constater qu'on a aujourd'hui une fragilisation du système exploitation-famille. On a une exploitation agricole française qui demeure familiale, mais pour des raisons capitalistiques. Elle est de moins en moins conjugale. Si en 1980, 60% des chefs d'exploitation avaient un conjoint ou une conjointe qui exerçait le même métier, le chiffre tombe à 18% aujourd'hui. Seuls 18% des chefs d'exploitation ont un conjoint ou une conjointe qui exerce le même métier. Pour autant, le fait de travailler à l'extérieur ne signifie pas que les femmes n'ont pas un rôle à jouer, ces femmes notamment conjointes d'exploitants, dans l'évolution des structures d'exploitation. On le voit, si les structures d'exploitation ont évolué, si les stratégies à l'œuvre dans les exploitations ne sont plus les mêmes qu'hier, c'est aussi parce que, dedans ou dehors, les femmes ont un rôle de plus en plus important dans l'évolution des structures juridiques, dans la mise en place de schémas portant sur la diversification des activités ou la multispécialisation. Mais malgré tout, un autre élément est à souligner, la faible féminisation de la vie des organisations professionnelles agricoles. On le voit encore aujourd'hui, on en appelle aux femmes, mais rares sont les conseils d'administration de ces dites organisations professionnelles à les accueillir comme elles pourraient, ou du moins comme ils pourraient les accueillir. On le voit, le chemin reste encore long à parcourir. Les femmes en agriculture ne renvoient pas finalement par essence à la place qu'elles ont pu occuper, mais elles renvoient avant tout à un projet politique.